Un des prérequis que nous avons quand il y aura d'autres serveurs qui présenteront le projet, c'est que tout le corpus de films soit toujours disponible malgré le nombre de serveurs que ça demande. Parce qu'actuellement, on a 150 films en ondes, en HD et également en version standard pour les gens qui n'ont pas encore de télévision HD. Donc, ça pour moi, c'est très particulier et c'est important. Parce que ça veut dire qu'à 4 heures du matin, si vous faites de l'insomnie, que vous avez envie de voir un film en particulier, ben il est là, à portée de la main. Toutes les plateformes. Oui, oui. À la vôtre qui est formidable parce que ça donne accès au cinéma québécois qui n'est pas assez connu et qui a vraiment quelques perles qui valent la peine d'être découvertes à n'importe quel moment, y compris à 4 heures du matin. Mais il y a d'autres plateformes, et déjà depuis longtemps, où beaucoup de films sont accessibles pour très peu d'argent. Il y a des films accessibles pour 3-4 euros, je ne sais pas quel prix se représente sur l'éléphant, mais... Sur les... 2,99 pour les films en HD et 1,99 pour les films en standard. Mais il faut aussi penser que sur ces autres plateformes, on peut savoir que ces films existent et les voir en streaming, mais pour avoir streaming, vous savez, ça passe plus vite avec une qualité, une compression. Et ce qui est intéressant aussi, je pense, de faire les films en numérique le mieux possible, c'est que comme le projet Éléphant, je fais juste une petite particularité ici, donne accès gratuitement aux fichiers maîtres de numérisation. Ce qui veut dire que, comme disait Micheline, le distributeur des films de Gilles Carle a repris avec accès à notre restauration et notre numérisation en HD gratuitement. Mais ça peut être un coffret, mais ça peut être aussi une ressortie en salle, parce que quand on voit le matou, comme on l'a vu la semaine dernière avant de partir, on peut imaginer qu'on ressort en DCP. En DCP. Alors les salles maintenant sont équipées en DCP. Alors la vie des films en grand format, c'est certainement quelque chose qui, quant à moi, est essentiel et ça prend la qualité pour être vu de cette façon-là. Parce que c'est pas avec un DVD ordinaire qu'on va mettre le film sur un grand écran. Et puis souvent, il ne faut pas oublier que les films qui sont disponibles sur toutes ces plateformes dont vous parlez, ils ont été numérisés pour la télévision en 4/3 et on coupe les bouts comme ça. Pourquoi? Parce que pour la télévision est en 16/9. Oui, mais il y en a qui ont été faits, nous c'est récent en 16/9, je parle au Québec, et avant, très souvent, le format de télévision nord-américaine faisait qu'il y avait quand même un manque de respect pour le ratio initial du film. Alors nous, ce qui est très important, je pense, parce que c'était une des questions qui m'importait, c'est comment on choisit de rester le plus près possible de l'original d'un film. Et ça, c'est important que ça... Moi, personnellement, j'ai tourné mon dernier film en 35 et c'est la dernière fois. Je n'ai plus du tout l'intention d'avoir recours au support 35, même si je trouve ça beaucoup plus beau que le numérique. Et que mais je remarque chez mes étudiants qu'il y a comme une mutation du regard, une mutation de l'œil. Il y a un œil numérique et que les jeunes sont habitués à cette image-là. Vous avez alors le problème des musées et des cinémathèques qui, de même, par respect des œuvres, veulent projeter les films dans le format d'origine. Vous avez au MoMA à New York, si c'est un film en 16 mm, ils projettent en 16 mm, 35 en 35. Bon, c'est leur pureté aussi de musée, mais ils ne veulent pas montrer de DCP. Donc c'est intéressant. Libre à eux, mais je veux dire, si on parle de conservation à très long terme... Voilà, il y a des musées, c'est quand même pas l'essentiel. Mais il reste qu'il y a quelque chose d'assez amusant, parce que quand ils ont restauré le tambour, eh bien maintenant, j'ai un trou de mémoire sur le réalisateur. Schlondorf. Schlondorf, maintenant qui a vu son film numérisé, il ne veut plus qu'il soit projeté en film. Il veut que ça soit la copie restaurée. Monsieur Pierre-Carl Pellado de soutenir un projet philanthropique
comme éléphant, en assurant la survie de notre patrimoine cinématographique, parce que c'est notre histoire que M. Péladeau met à la portée des générations futures. Alors finalement, je remercie M. François Masserola et toute son équipe pour le travail accompli dans le cadre de cette semaine dédiée au cinéma du Québec à Paris, qui permet le rayonnement de notre culture. Et ça dure depuis 15 ans. Alors, bravo, merci, parce que c'est devenu maintenant un incontournable sur la scène parisienne. Alors, merci infiniment et bon visionnement.